J'ai sélectionné quelques-uns des logos que vous m'avez envoyés. Alors aujourd'hui on est là pour s'amuser, c'est ma propre vision sur les logos. Si vous avez d'autres avis, si vous aviez d'autres pistes, n'hésitez surtout pas à nous les dire en commentaire. On est là justement pour échanger sur les différentes possibilités. Et d'ailleurs si tu as envie que je redesign ton logo dans le prochain épisode, je t'invite à aller voir dans la description, je te mets toutes les informations. Le premier logo nous vient de Juliette pour sa marque Noix de Cocon. Donc Juliette, c'est une décoratrice d'intérieur, une créatrice d'intérieur singulier. Je la remercie de m'avoir envoyé son logo pour qu'on puisse s'amuser avec. Donc voilà le logo de Noix de Cocon. Franchement, au premier abord, je le trouve vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pour quelqu'un qui est pas dans le graphisme, je trouve que c'est cohérent, que les choix sont bien. Il n'y a pas de modification, encore une fois, pour faire de la modif. C'est simple, c'est clair, c'est lisible. J'aime bien certaines choses qu'elle a fait. Par exemple, le i retourné comme ça, qui crée un point pour mettre la baseline, je trouve ça super. Je pense que c'est quelque chose qu'on va garder. Alors la première chose que je vais faire, je pense, c'est choisir une autre police pour le logotype, pour le Noix de Cocon. Je trouve ça un peu dur, en fait. Il y a certains empattements qui sont un peu trop stricts, donc on va essayer de trouver autre chose. Alors on va écrire Noix de Cocon. Alors j'aime bien le choix de la minuscule, donc je pense que je vais la garder moi aussi. Noix de Concon. Alors Noix de Cocon, et pas Concon. Et donc là, on va aller essayer de chercher une police qui correspondrait bien. La Bodonie, comme ça, elle peut être pas mal. Je pense qu'on va opter pour la macaroni. Alors pourquoi? J'aime bien, en fait, sur l'empattement du C, on a déjà des petits ronds, et du coup, je trouve que ça matche bien avec le noix et le cocon. Donc dans l'imaginaire collectif de la noix, on la voit ronde. Le cocon aussi, on voit quelque chose de plutôt rond. Donc j'aime bien, en fait, qu'il y ait ça également sur le C. Et ça rappelle aussi le point qu'on va mettre en bas. Donc on va garder celle-ci. Ensuite, au niveau de la baseline, donc création d'intérieur singulier. Je trouve que c'est une police qui fait un peu trop digital. Donc là, je veux une police, comme j'ai expliqué, un peu plus bâton, qui fasse plus plan, structure, les lignes, les tracés, etc. Et pourquoi pas trouver une police avec des petits glyphes, avec un petit twist à l'intérieur qui fasse que ce soit un petit peu plus unique. À savoir que là, toutes les polices que je vais utiliser, c'est soit des polices Google Fonts, soit des polices Adobe Fonts, soit ça peut être aussi des polices que j'ai récupérées d'Envato. Voilà, en fait, ce que j'aime pas, par exemple, sur ce type de police, par exemple, les i, on va avoir deux barres comme ça qui sont un peu trop grands. Je préfère, voilà, avoir des i comme ça avec juste un trait. Celle-là, elle me paraît pas mal, elle est assez simple, claire. On va bien mettre de l'espace. Et ce que j'aimerais bien voir, c'est si dans les glyphes, voilà, on a ça. Je trouve ça sympa, ça rappelle un peu des lignes d'architecture, comme s'il y avait, je sais pas moi, une porte à ce niveau-là dans un plan. Qu'est-ce qu'on a? On a le L aussi, qui est un truc sympa. Voilà, on va pas trop en faire. On va vectoriser pour avoir un espace assez cohérent. Je vais me mettre, du coup, je vais la dupliquer. Ça me permet en fait de me mettre juste en dessous pour avoir un bon espacement. Je veux garder cette idée là de i renversé, donc je vais venir hop le mettre en dessous comme ça. Tac, bien aligné. Donc voilà, ça va nous montrer où est-ce que le mot doit commencer. Là, je trouve que ça crée trop d'espace. Donc en fait, ce que je vais faire, et en fait, j'avais oublié qu'elle avait fait ça, c'est au niveau du 2. Je pense pas que je vais garder le 2 dans cette police comme elle a fait. Je pense que je vais faire un petit rappel et je vais garder dans la police que j'ai mis pour la baseline pour faire un petit rappel. Juliette avait fait le choix aussi de retourner le haut. Personnellement, je l'ai enlevé parce que je sais pas pourquoi. Je vois pas la logique derrière. J'aime bien l'association de couleurs qu'elle a choisi. Là, ce qu'on peut venir modifier aussi, c'est que je me suis récupéré le logo secondaire. Ce qui me dérange là, c'est qu'en fait, elle a gardé donc le i renversé, qui est très bien, mais du coup, ça crée un gros espace ici avec le point. Et vous allez voir que du coup, avec la police que moi j'ai choisie, on va pouvoir faire une meilleure association. On va mettre le cocon dessous. Donc là, l'objectif, ça va être quoi? Ça va être que cocon, en fait, le rond, il vienne vraiment à ce niveau-là. Si on aligne avec le N. Et ensuite, pour finir, elle m'avait envoyé son logo un peu icône, que je trouve bien, mais je trouve que dans l'utilisation, je t'allais voir notamment dans ta photo de profil sur Instagram, en fait, le fait, tu vois, très souvent, tu vas avoir des photos de profil qui sont rondes comme ça. Tu vois, le fait d'avoir un logo comme ça qui est pas bien centré, ça va toujours t'embêter, en fait, d'avoir le i comme ça. On va reprendre le N, on va reprendre notre i, et on va reprendre notre petit point. Et là, en fait, ce que moi j'aimerais bien faire, c'est en fait venir mettre le i, au lieu qu'il soit dessous, venir peut-être le faire fusionner ici avec l'outil gomme. On va venir effacer et on va venir faire remonter. Voilà, je pense que j'aurais fait quelque chose comme ça, ou peut-être, je sais pas si je reprends le bas du i. Qu'est-ce qu'on préfère? Je pense que ça fait vachement plus i en fait, hein. On reconnaît plus le i de la marque.
Bon, voilà ce que j'aurais fait. Il y aura peut-être des choses que j'aurais faites autrement. Peut-être que demain, en me réveillant, je vais me dire que j'aurais dû faire ça comme ça. N'hésitez pas à me dire ce que vous auriez fait. Franchement, je trouve très très bien de base son logo à Juliette. Franchement, bravo. Moi, je trouve que c'était déjà super. Vous voyez, j'ai pas réinventé la roue. J'ai juste fait des petites améliorations qui, je trouve, donnent quelque chose de plus cohérent, de plus carré et qui correspond mieux à l'univers de la marque et au secteur de la marque. Mais voilà, avec le temps imparti, c'est ce que j'aurais fait de Noix de Cocon. Donc voici le résultat final. Pour ce deuxième logo, c'est le logo de By Ali. Alors je sais pas si on dit By Ali ou Biali, mais je pense quand même que c'est By Ali. Donc c'est un atelier de création artisanale spécialisé dans les accessoires personnalisés. L'univers de marque est plutôt doux, naturel, et on a une volonté dans ce nouveau logo de faire un petit peu plus premium, faire un petit peu plus haut de gamme. Donc en tout cas, merci By Ali, merci Crea By Ali de m'avoir envoyé ton logo. Ici, on a clairement une influence calligraphie arabe. D'ailleurs, là, cette première lettre qui sert de B, me semble-t-il, si je dis pas de bêtises, que c'est une lettre de l'alphabet arabe. Le logo secondaire, le logo icône, je suis fan. Je pense vraiment pas qu'on va faire de grandes modifications là-dessus. En allant dans l'outil pinceau, ici, vous allez avoir forme. Donc si vous l'avez pas, vous allez dans fenêtre et vous allez dans forme. Et je vais faire petit plus. Je vais ajouter une nouvelle forme calligraphique. Vous pouvez la renommer. Et en fait, ici, vous allez mettre un nouvel angle. Vous allez aplatir un petit peu. Et voilà, vous allez mettre à peu près 30. Au niveau de l'angle, je pense qu'on va se mettre quelque chose de plutôt haut comme ça. Alors je vais pas l'enregistrer parce que moi j'en avais déjà fait un. Et là, ça va me permettre en fait de faire des belles formes calligraphiques. Et donc là, on peut commencer à s'amuser. Moi, je pense que je partirai du haut. Je ferai quelque chose comme ça. Comme ça. Voilà. C'est horrible. Allez, on recommence, on ne perd pas espoir, on va y arriver. En faisant quelque chose comme ça. C'est pas trop mal. En fait, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir décomposer. Et là, on va venir un peu retravailler. C'est-à-dire qu'ici, je trouve que c'est trop fin. Donc, on va essayer de l'épaissir un petit peu. Ici, ça va pas non plus. La fusion entre les deux. Donc, je pense qu'on va carrément la reprendre au crayon. Ici, pareil, on a une petite erreur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais tricher en venant recréer des formes. Je sélectionne tout et avec le Pathfinder, je fusionne. J'aime bien faire CTRL-Y pour bien checker que j'ai pas trop d'irrégularité. Et là, je pense que y en a qu'une ici. Voilà, je pense après peaufinage qu'on n'est pas trop mal avec cette lettre-là. Donc en soi, je l'ai pas refait pour faire quelque chose de différent de ce qui a été fait. C'était juste pour vous montrer la technique, que si vous avez envie demain de créer n'importe quelle forme comme ça, un peu calligraphique, vous pouvez le faire très bien vous-même avec les outils. Ce qui m'embête au niveau de ce logo, c'est qu'on a un mélange de majuscules, un mélange de minuscules, le tout a été relié, et je trouve que il n'y a pas assez de liaison avec le B. Le B, il va être compliqué parce qu'en fait, c'est soit on fait le choix de rester avec notre pinceau un peu calligraphique et on essaye en fait de rester dans cette dynamique un peu écriture arabe pour avoir la liaison entre le B et que le tout soit cohérent, mais j'ai peur que ça soit trop illisible. Ou alors on essaye de fusionner avec une autre police, donc Iali, quelque chose peut-être d'un peu plus sérif pour avoir un peu plus d'élégance, un peu plus connoté, un peu plus haut de gamme, un peu plus premium. Donc on va essayer de trouver quelque chose de sérif. J'irai peut-être plus sur de la minuscule pour pouvoir justement plus s'amuser avec les liaisons. Quand on est en minuscule, on a plus de départ et de fin. Si on veut respecter un peu ce que tu avais fait, peut-être qu'on peut se tenter de faire une liaison entre le Y et le A. J'efface les deux barres puisqu'on va essayer de les fusionner, donc on va essayer de les enlever le plus loin possible. Voilà, et on va essayer de fusionner tout ça. Donc là, on est quand même assez loin, donc on va se rapprocher un peu. Les lettres, elles sont trop loin, ça va nous faire un trop gros écart. Et donc là, on va utiliser tout simplement l'outil crayon, je pense. Ici, pour que ce soit plus propre, on va venir un petit peu tirer cet arrondi-là. Au niveau de la lune, comment moi j'aurais fait la lune? J'aurais fait un peu pareil que toi, c'est-à-dire que j'aurais fait un cercle, un plus petit cercle à droite. Je sélectionne les deux avec le concepteur de forme en maintenant la touche Alt, je viens supprimer les deux ici. Je me demande si la lune elle n'est pas un peu tranchante comme ça, je me demande si j'aurais pas envie de la rendre un tout petit peu plus arrondie sur les bords. Alors là on a plein d'options, honnêtement je sais pas si je me suis un peu perdue dans mes idées. Soit je serais restée sur quelque chose de très simple comme ça, j'aurais gardé cette idée, soit on essaye de faire le lien entre le B que t'as fait, enfin qu'on a créé du coup. Peut-être on peut rester sur quelque chose comme ça. Hein. Mais en fait, avec ça, je trouve qu'on voit vraiment Yali
et le B, tu vois, alors peut-être qu'il faut que je le garde dans la même couleur. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez là, je crois que j'ai besoin de votre avis. En fait, j'aime bien le B dans cette couleur-là. Mais ce qui me dérange, c'est que en fait là, ça fait vraiment le B et le Yali. Et si c'est vraiment cette idée de fait par Ali, by Ali, je pense qu'on peut peut-être tenter, alors pas avec celle-là, mais avec celui-là. Je tente 1 milliard de choses, là je sais pas quoi choisir, là je vais avoir besoin de vous. Tac, peut-être qu'on peut sélectionner ça. By, du coup là ça fait vraiment le by et Ali, je sais pas. Dites-moi. Ou alors peut-être qu'il aurait fallu que je parte sur vraiment autre chose avec une calligraphie arabe complète sur le mot Bayali. Je suis sûre que je dois avoir des polices un peu arabes. Ma bibliothèque, on va voir juste pour tester. J'ai déjà travaillé sur des projets comme ça. Moi j'ai celle-là aussi. Alors comme ça, elles font pas vraiment calligraphie arabe, mais je sais que si je vais dans les glyphes, voilà, j'ai des petites options. Tu vois, peut-être sur le I, est-ce qu'on n'aurait pas quelque chose I don't know, je sais pas. Là, pareil, on a des trucs comme ça, mais en fait, le problème de toutes ces choses-là, c'est qu'en fait, on n'arrivera pas à faire une fusion de ça avec ça. Là, c'est beaucoup trop fin. Écoutez, je pense que j'arrête là. L'idée avec cette nouvelle série, c'est de pas venir faire quelque chose non plus à l'opposé de ce que vous avez fait. Je dois pas réinventer complètement le logo, je dois le redesigner. Et donc, redesigner nécessite que quand même je garde une patte, quelque chose de l'ancien. Et donc voilà, je vais quand même garder ça pour avoir cette fusion du Y et du A comme l'autre. Mais par contre, le B, je le trouve trop contraignant. Donc je l'aurais mis comme ça. Alors soit, je sais pas, voilà, comme ça par exemple. Et après, je l'aurais gardé en logo icône parce que je le trouve vraiment bien. Écoutez, ça m'a vraiment donné du fil à retordre ce projet-là, parce qu'en fait ce B, je le trouve trop bien, j'ai pas envie de le changer, j'avais vraiment envie de partir là-dessus, mais du coup c'est vrai qu'il était quand même assez contraignant aussi. Donc ouais, dites-moi ce que vous aurez fait. Mais en tout cas, je trouve que c'est bien d'avoir fait ça, parce qu'on a la lune sur le I, le B, on le regarde, en fait l'idée de base qu'elle avait eue, je la trouve déjà très bien en fait, c'était vraiment le Yali qui posait problème, et il pose tellement problème que je crois que je l'aurais retiré en fait de la police. Dites-moi si c'est une erreur ou pas, je pense qu'il y en a beaucoup qui auraient préféré peut-être ce format-là. Je vous laisse quand même avec le résultat final. On enchaîne avec le 3e logo qui nous vient de Poulan Devi, donc qui a créé la marque Get the Culture Right. Elle aide tout simplement les profs et studios de yoga à replacer l'éthique, l'inclusion et le respect des cultures, notamment indiennes, dans leur enseignement du yoga. Donc encore une fois, un très chouette projet. Merci beaucoup d'être porté volontaire pour que je vienne massacrer ton logo. Alors, voici ce que Poulan Devi a créé. En soi, comme ça, quand je l'ai vu, je le trouve bien, mais pour moi, c'est plus un logo secondaire, c'est plus un logo emblème qu'on va utiliser de temps en temps sur tes supports de communication, mais ça va être compliqué d'utiliser tel quel, que ce soit sur des réseaux sociaux, que ce soit, je sais pas moi, par exemple, une bannière d'un site internet, tu vas pas pouvoir mettre tout ça sur un logo, ça fait beaucoup d'éléments. Alors, ce qu'on va faire déjà dans un premier temps, on va se mettre ça sur la gauche, et on va venir un petit peu déstructurer. Donc ce qu'on va garder, je pense qu'on va te garder ce petit, comment on appelle ça, un lotus, qui est bien représentatif, je trouve, de la pratique du yoga, donc on va le garder. Et je pense qu'on va se garder aussi la police sérif, mais on va peut-être aller en chercher une autre, et on va remonter tout ça. Alors pour moi, ça va être important dans notre division du mot, de mettre get, de mettre vraiment the culture au milieu et right en dessous. Plutôt que faire get the culture au milieu, right. On va garder le the culture pour la lecture, c'est mieux. Au niveau de la police sérif, on va rester quand même sur quelque chose de sérif, je pense que ça peut être intéressant. Donc, je pense qu'on va garder celle-là. Je suis tombée directement sur celle-là, j'aime bien en fait les contrastes entre les pleins et les traits plus fins. Les sérifs qui sont pas trop imposantes. Je pense qu'aussi que je vais un peu espacer les lettres, pareil, pour qu'on respire un petit peu. Là, je les trouve trop collées. Et je pense qu'on va changer le get et le right dans une autre police. Ce que j'ai même envie de faire potentiellement, vu que je vais utiliser d'autres polices, c'est de venir superposer les deux comme ça. Peut-être pour te créer un logo un peu plus condensé, parce qu'on est vraiment gros là. Si on commence à mettre The Culture, je vais te faire une deuxième version pour que tu l'aies de manière plus horizontale. Ensuite, ce que j'ai envie de faire, donc pour le get et le right, donc on va peut-être commencer par le right, c'est de mettre une police plus manuscrite pour, ramener ce côté un peu plus humain, ce côté un peu plus tradition, que ce mot, voilà, the culture comme ça, qui fait très froid.
J'ai envie d'avoir une sorte de police manuscrite qui représente un peu le lien que tu vas transmettre, qui se transmet. Aussi avoir des polices un peu plus... comme le yoga, un peu plus, j'allais dire un peu plus souple, mais oui c'est ça, hein, une police un peu plus souple. Je veux quand même quelque chose d'assez lisible et je veux pas des traits trop marqués. Ah peut-être celle-là elle est pas mal, ok. Ouais. On va partir sur ça, on va se le garder. Je trouve qu'elle matche bien avec celle-là. On va venir vectoriser parce qu'il y a des petites choses qui ne me plaisent pas. Déjà au niveau du R, je trouve que ça fait trop peut-être K, tout, pour vraiment donner l'accent. Voilà, je veux vraiment qu'on voit bien R, voilà, comme ça là il n'y a pas de doute. Et pareil ici au niveau du T, on va prendre la gomme dans un premier temps ici et ici. Hop, on va enlever ça. Et avec l'outil crayon, hop, on va venir un petit peu retravailler cette lettre. Je vais garder ça comme ça, right. On va le mettre un petit peu comme ça, peut-être au niveau du U. Qu'est-ce qu'on peut faire? Après, comme je vous l'ai dit, j'aimerais bien lui garder cette espèce de logo emblème. On va garder ça. D'ailleurs, ça, je pense qu'on peut grave le garder en symbole. On va venir se créer un cercle. Je prends le texte curviligne et je me mets sur mon tracé. Et là, avec une police sérif très basique, on va marquer diversité et inclusion. Ce qu'on va faire, c'est que là, on va réutiliser cette police-là, un peu manuscrite, pour écrire par Poulandevi. J'espère que je prononce bien son prénom. Et tu sais quoi, comme tu as écrit le nom de la marque en anglais, on va se mettre by. Et là, on va garder, j'aime bien le cercle comme tu l'as fait, avec ces deux lignes comme ça, un peu chevauchées. J'aime bien, donc on va garder cette idée-là. C'est un peu voilà, comme si ça avait été tamponné, c'est un peu la certification, la validation, le certificat d'authenticité, je sais pas comment on peut dire, mais voilà, j'aime bien, ça rajoute une petite touche que tu pourras utiliser de temps en temps. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, s'il y a des choses que vous auriez changées, s'il y a des choses que j'ai pas vues et que j'aurais dû mettre. Je vous laisse avec le résultat final. Quatrième et dernier logo, il nous vient de Amélie pour sa marque Lève-toi et brille. Donc là, on est sur une marque de jeu de cartes introspectif autour de la foi chrétienne. Et Amélie aurait aimé en tout cas avoir quelque chose de plus professionnel, plus mémorable, plus cohérent avec le nouvel univers de marque, qui fasse un peu plus qualitatif et un peu moins ludique. Et elle nous a dit pourquoi pas une mascotte d'une petite étoile pour le mot brille. Et je me dis pourquoi pas se challenger sur ce dernier logo en créant une petite mascotte. Donc merci beaucoup Amélie de m'avoir donné ton logo à redesigner aujourd'hui. Je trouve que ça fonctionne bien avec la police. Donc je trouve que là... Ça y est, là je crois que j'ai trop parlé, je n'y arrive plus. Les chaussettes de l'archi-du-sèche sont-elles sèches ou archi-sèches? Wow. C'était quoi tout à l'heure aussi, avant d'enclencher la caméra, j'ai essayé de faire des exercices de diction et c'était « Je veux et j'exige d'exquises excuses ». C'est bon, on peut repartir. Donc je disais, la police qui a été choisie par Amélie, je trouve qu'elle est cohérente avec ce côté ludique des jeux de cartes. Maintenant, peut-être qu'elle est plus adaptée à la nouvelle direction un peu plus professionnelle. Là, il y a un côté trop enfantin, trop premier degré pour une cible adulte. Écoutez, je pense qu'on va commencer par la mascotte, parce qu'en fait, la mascotte va vraiment définir ce qu'on va pouvoir faire à côté. Si je commence par le logotype, après, je vais être trop frustrée sur la mascotte. Donc, on va faire ça sur papier cette fois-ci. Je viens d'importer et vectoriser la petite mascotte que j'ai faite sur papier. Donc là, ce que je remarque direct, c'est que si je prends ce même style de typo, un peu comme ça, sérif, très ronde, très bold, on est très enfantin. Donc il va vraiment falloir que je casse ça. Et je suis allée voir aussi le jeu de cartes qu'a créé Amélie, et sur les jeux de cartes, on a vraiment des polices très sérifs, très élégantes. Donc je pense qu'on va essayer, pour créer le lien entre les cartes et l'identité visuelle, et contrebalancer avec ce côté peut-être trop enfantin de l'étoile, on va essayer de trouver une police pareil, sérif. On va garder le côté minuscule parce que je veux pas en fait que le lève-toi et brille devienne un ordre. Avec de la majuscule, ça risquerait de sonner trop comme un ordre. C'est un conseil, donc du coup je reste sur de la minuscule. Donc lève-toi et brille. J'aurais choisi aussi une petite esperluette peut-être plutôt que le et, pour alléger encore une fois la marque qui est comme Get the Culture Right est très long. Lève-toi et brille, on a 4 mots. Alors, on va essayer d'utiliser une autre police sérif pour passer. On a fait que de la police sérif ou pas depuis le début?
Ouais, on a utilisé que de la police sérif depuis le début. Ok, on va prendre celle-là, très basique, on va pas s'embêter, 2 heures. On a vraiment 2 informations, on a le lève-toi et on a le brille. Je pense que le brille, je vais me le mettre en italique, comme ça distingue un peu les 2 mots. Alors pour le lève-toi, on va éviter de mettre cette flèche qui du coup rend le truc trop enfantin. On prend un peu le public pour des enfants en faisant ce genre de choses, donc on va plutôt essayer peut-être de lever un peu le E pour donner cet effet d'élévation, cet effet de mouvement qu'induit le mot lève-toi, mais sans que ce soit trop premier degré. Je me dis que ça peut être une bonne idée. Pour le brille, au lieu de mettre, peut-être qu'on va juste se faire une petite étoile. Et comme on est toujours pas dans quelque chose de trop brut, trop franc, trop trash, au contraire, on est sur de la douceur, de l'introspection, de la foi, j'ai envie d'arrondir. Et ça, on va le mettre à la place du point du i. Et ensuite, le but, ça va être d'essayer de trouver où fusionner notre petite mascotte. Est-ce que je mets une étoile ici aussi ou c'est too much? C'est too much. En tout cas, pour l'étoile, je pense qu'on va lui faire un petit fond jaune. Tu vois, j'aime bien que ce soit un peu irrégulier comme ça, que des fois ça sorte. Donc je sais pas, à voir si on le laisse comme ça. Faut pas non plus, encore une fois, que ça fasse trop enfantin. Le rond des yeux, faut pas que ça soit de la même couleur, donc on va juste faire du blanc. Et on va faire un fond blanc, on va pas juste faire un trou. Parce que si t'as un fond d'une autre couleur, ça risque de faire très bizarre. Et pareil pour la langue, on va la mettre de la couleur de la langue, donc dans un genre de rouge rosé. Voilà pour notre petite mascotte. Au niveau des couleurs qu'on pourrait faire, c'est ici. Donc reprendre cette couleur-là un peu chaude. On essaye voir ce que ça donnerait si on fait le bleu un peu comme j'avais en tête. Ouais, c'est peut-être un peu plus doux le bleu comme ça, j'aime bien aussi. Très honnêtement, je pense que j'aurais opté sans la mascotte. Là, je l'ai fait pour me challenger et comme tu me l'as demandé, j'ai voulu voir ce qu'on aurait pu faire. Ça casse un peu aussi ce côté trop sérieux d'avoir cette petite mascotte. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Je suis pas sûre aussi de mon E qui se lève là, je sais pas, je doute. Là, au plus je le vois, au plus je doute, au plus j'ai l'impression que c'est une erreur, on dirait que je l'ai pas bien centré, donc je sais pas. Je m'arrête là pour le logo lève-toi et brille, n'hésite pas à me dire ce que toi t'aurais fait. Je te laisse avec le résultat final. Et voilà, c'est tout pour ce premier épisode où je viens redesigner vos logos. J'espère que ça vous a plu. On est revenu un petit peu dans les créations en direct. Ça fait longtemps que j'avais pas fait cet exercice. Franchement, j'ai trop kiffé. Si toi aussi tu veux que je vienne redesigner ton logo, ça serait avec grand plaisir. N'hésite pas, je te mets toutes les informations, le mail, etc. en description. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne, à me mettre un petit like. Ça me ferait très plaisir et ça me permet ça soutient la chaîne aussi. Ça me permet de faire plus de vidéos. Ça me montre que voilà, il y a un réel intérêt dans le travail que je fournis sur YouTube. Donc n'hésite pas à commenter, liker et t'abonner à la chaîne. Bah écoute, moi je te dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.